prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au pied du Jourdain et l'ont fermé la porte avant qu'ils soient sortis. Merci, Frère Benjamin, pour la lecture. Nous avons ici une habitante spéciale de la ville de Jéricho. Comme vous avez entendu la lecture solennelle de la parole de Dieu, il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit parce que nous sommes des esprits, nous avons été créés en tant que des esprits libres. Nous pouvons penser librement. Seulement, nous devons faire attention et nous devons contrôler nos pensées. Nous avons la responsabilité parce que cela peut nous être compté comme péché. En d'autres termes, nous péchons en pensée, en action, en omission. Donc, en tant que des penseurs libres, on peut laisser libre cours à notre imagination. Que s'est-il passé lorsque ces deux espions entrent dans la maison d'une prostituée? Dans un premier temps, ils sont entrés secrètement. Ce sont deux hommes qui ont traversé le désert, mais qui sont en mission. Mais c'est après que le roi ou le numéro 1 de Jéricho va apprendre, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Il y a sûrement des gens qui ont vu lorsque ces étrangers sont entrés dans la maison de cette dame qui s'appelle Rahab. Alors, on dit au roi de Jéricho, des hommes d'entre les enfants d'Israël, on les a bien identifiés. Ce n'était pas n'importe quel étranger, ils ne venaient pas de l'Afrique, non, c'était deux espions parmi les enfants d'Israël qui sont arrivés à Jéricho cette nuit pour explorer le pays. Alors, le roi de Jéricho envoie, comme ça se passe dans tous les pays occidentaux ou ailleurs, envoie des émissaires. On peut dire qu'ils sont venus pour amener ces gens, les menotter et les amener devant le roi ou devant le tribunal. On demande à Rahab de faire sortir les hommes qui sont venus chez elle de nuit pour explorer le pays. Mais la femme, c'est à ce moment-là, lorsque les émissaires sont venus pour demander de les faire sortir, la parole nous dit, c'est à ce moment-là que la femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle va commencer à mentir au fait qu'il y a une trahison de son pays, de sa nation. Elle va dire, oui, c'est vrai. Elle avoue. Vous voyez, une vérité et une contre-vérité. Elle avoue, parce que ces hommes ont été vus par des tierces personnes. Elle avoue que,
oui, ces deux hommes sont entrés chez elle. Mais, elle dit, ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Donc, dans le cadre de son métier, elle pouvait entrer n'importe qui, parce que c'était son métier. Elle vendait son corps. Elle pouvait vendre son corps à n'importe qui, entre guillemets, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la pièce. Nous ne pouvons pas nous imaginer des choses, parce que ce n'est pas écrit. Les deux hommes ne se sont pas conduits, en tout cas. Le texte ne le dit pas. Alors, la femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignorais où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle montait à ce moment aux émissaires, parce que les hommes étaient dans les toits. Les hommes étaient cachés. Voilà l'histoire de cette habitante de la ville de Jéricho que nous devons nous imprégner dans la lecture pour comprendre le voie divine, pour comprendre le plan de Dieu, comment Dieu agit avec les hommes que nous sommes. Parfois. La fin de cette histoire, depuis l'école de dimanche, même nos enfants ont appris, nous enseigne que Christ est venu dans ce monde pour nous libérer de l'esclavage du péché. Mais il est quand même important que nous puissions aller dans le détail, parce que notre but, c'est de connaître notre Dieu, l'Éternel, notre Créateur, de connaître ses principes et de marcher selon ses principes. C'est pour cela que nous avons ces écrits anciens. Alors, il va y avoir alliance entre, on va commencer d'abord entre Rahab et les espions. Dans un premier temps, ça paraît comme ça parce que les textes, c'est ça que les textes essayent de nous faire comprendre. Mais plus profond, vous allez voir que cette alliance est plutôt signée entre l'Éternel et cette pauvre femme d'une mauvaise vie, mais qui représente les autres nations qui ne sont pas Israël. Une manière, c'est pour cela, la grâce de Dieu est entrée dans la maison de cette femme habitante de Jéricho. Et dans cette histoire, c'est toute sa famille qui sera sauvée de la mort, de la condamnation de la mort. Parce que la ville était condamnée. La ville devait passer, devait être détruite. La ville et les habitants. Pas seulement le mur de Jéricho. Parce que nous chantons souvent le mur de Jéricho. C'est écroulé. Mais les habitants sont passés au tranchant de le paix. Bon, le verset 8, alors que les espions se couchassent, là-haut, dans les toits, où ils étaient cachés, Rahab monta vers eux sur le toit. Le verset 9, il est dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge
et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Rahab continue. Ce n'est pas parce qu'elle menait cette vie-là qu'elle ne connaissait pas l'histoire, qu'elle ne savait pas ce qui se passait ailleurs, dans d'autres cieux. Aujourd'hui, on trouve des citoyens, des hommes et des femmes, même ceux qui se disent étudiants, qui mènent la politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils peuvent cacher leur tête dans les sables. Même l'histoire de Dieu avec son peuple, Israël, que nous avons dans la Bible, non. Ce n'est pas pour eux. Ils n'ont pas le temps de les lire. Les choses qui se passent ailleurs, non. Rahab nous montre ici, il suivait ce qui se passait ailleurs. Oui, elle avait une vie, en tout cas qui ne plaisait pas. Une vie, on peut même dire honteuse. Elle n'habitait pas dans le même toit avec ses parents, sa famille, sa mère, son père, peut-être à cause de la honte. Parce que quand les espions entrent, non, elle n'est pas. Elle ne peut pas faire ce qu'elle faisait devant son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. C'était une forme de maison close. Mais suivez très bien. Rahab est en train de dire aux espions que je suis informé, moi aussi, de ce que votre Dieu a fait de vous et des autres rois qui se sont interposés devant vous. Écoutez, le verset 11, verset clé. Il dit, moi et mes compatriotes, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Souvent, nous avons dans notre esprit de préjugés. Ces préjugés consistent à dédouaner tout le monde. C'est une pitié hypocrite. Les gens sont des ignorants, ils ne savent pas la vérité. C'est pour cela Dieu va les accepter comme tels. Non? Écoutez, les déclarations sorties de la bouche de Rahab dans verset 11. Rahab nous renseigne, Rahab fortifie notre foi. Nous qui disons avoir l'espérance. Et au moment où Rahab parle, c'est une habitante de Jéricho, une ville maudite. Mais elle dit, car l'Éternel, votre Dieu, je sais, c'est lui qui est Dieu du haut des cieux et en bas sur la terre. Cela veut dire, nous faisons affaire parfois avec des gens qui connaissent que Dieu est Dieu, qui connaissent le vrai Dieu et même ses principes. Les principes essentiels pour recevoir sa grâce, mais qui sont juste des incrédules. Mais Rahab ne peut pas être compté parmi ces gens de mauvaise foi qui savent ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, mais qui ne veulent pas. Ils ont l'information parce qu'ils l'ont eu depuis leur jeunesse, depuis leur adolescence ou l'âge adulte, mais ils n'ont pas encore décidé de recevoir cette grâce. Mais nous, malhonnêtement, on veut dédouaner ces gens-là. Quand je dis malhonnêtement, c'est parce que nous voulons traiter ces personnes comme étant
des ignorants, ils ne savent pas, ce n'est pas de leur faute. Si Rahab ne reconnaissait pas, ne réagissait pas de la bonne façon, sa maison était sur la muraille. Cela veut dire, et elle, et sa maison, et les chats, je ne sais pas, les chiens, ses ustensiles, son lit, tout se serait écroulé parce que la muraille s'est écroulée. Maintenant, posez-vous la question. Ça aurait été la faute de qui? En plus, la grâce de Dieu, on peut même dire Dieu l'a choisi parce que les deux espions entrent dans sa maison. Maintenant, il faut qu'elle réagisse de la bonne façon. Il faut arrêter d'excuser les gens qui savent ce qu'il faut faire, mais qui ne veulent pas. Mais au moins, dites-leur, écoutez, vous faites les mauvais choix de votre vie. Ça s'arrête là. Les espions vont répondre au verset 14. Mais regardez d'abord le verset 12. L'alliance va être ratifiée. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Combien de jeunes gens, de jeunes adultes, de personnes adultes dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, peut-être que nous sommes conscients que notre bonne conduite, notre attachement, la confiance que nous faisons à l'Éternel peut être le moyen que Dieu va s'en servir pour le salut de nous. Combien ont cette conscience? Combien pensent que leur comportement bizarre, leur méchanceté n'impliquera jamais la mort des innocents autour d'eux? Combien réfléchissent avant d'agir méchamment que ce que je fais, ça peut se retourner, pas seulement contre moi, mais contre mes parents, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Mais positivement, bien sûr, quelqu'un dira, oh non, les pères ont mangé les raisins. Cet adage-là est fini. Oui, d'accord, le jugement final. Dieu ne jugera pas quelqu'un, ainsi de suite. Mais écoutez, les principes de Dieu sont toujours valables. N'est-il pas écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison? N'avons-nous pas des exemples dans la Bible comme celui-là dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, où nous voyons des familles entières être sauvées? Dieu sait pourquoi nous intercédons en faveur de l'autre. Dieu se souviendra toujours des prières des justes. De la même façon que nous avons des enseignements inspirés par le Saint-Esprit, mais il y a aussi des enseignements inspirés par le diable. Parce que le but du diable, c'est de venir avec des insinuations qui sont contre le principe divin. Alors, l'alliance est là. Écoutez les espions. Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne.
voyez ce que nous avons dit tout à l'heure, une alliance a toujours deux. Cela veut dire qu'il faut que Rahab, tu ne divulgues pas ce qui nous concerne. Mais de l'autre côté, les espions disent aussi, nous sommes prêts à mourir pour vous. Ça donne l'impression de marchandage, mais ce principe-là, on ne peut pas l'enlever. Ce sont des responsabilités. Alors, elle fit descendre avec une corde par la fenêtre. Elle les fit descendre par la corde. Donc, nous voyons que Rahab continue ou commence à remplir sa part, le contrat. Elle ne va rien dire. Elle les a cachés. Elle les fait descendre par la corde. Mais attention, Rahab aussi doit continuer à faire. Écoutez, le verset 16 à 18, je dois les lire après, on va continuer plus vite. Elle leur dit, je lis le verset 16, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous racontent. Cachez-vous là pendant 3 jours. C'est-à-dire, les autres doivent respecter encore. Jusqu'à ce qu'ils soient de retour, après cela, vous suivez votre chemin. Ces hommes lui disent aussi, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis, c'est-à-dire rouges. Il y a un symbole du sang de Christ. Donc, Rahab devrait attacher ces cordons de fil de cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Rahab doit faire ça. Ne te regarde plus. Ne regarde plus ta profession. Si ton père dit, je ne peux pas venir parce que tu es une fille qui fait la honte de la famille, eh bien, il va mourir. Il faut que Rahab demande. Rahab ne va pas lier. Il ne va pas passer la commande à tout ce monde-là. Il ne va pas les attacher. Il va leur dire, c'est la prédication. Rahab va leur prêcher le salut, le sauve qui paie. Maintenant, libre à eux de venir. Libre à eux de croire ou de ne pas croire. Libre à eux de rester dans leur château. Les membres de la famille de Rahab. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est une question de foi. Et d'ailleurs, plus tard, nous entendrons dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi que Rahab fit sauver. Par la foi. Pas par les œuvres de la foi. C'est par la foi. Je vais vous donner les textes. Mais tout ce qui est fait ici, nous ne sommes pas dans le domaine du symbolique. Nous sommes dans le domaine des responsabilités. Tenir l'engagement. Tu as donné la parole. Il faut que tu tiennes les clauses. Et d'autres personnes qui vont recevoir la parole, ils ont leur responsabilité de tenir les clauses, d'accepter ou de ne pas accepter, de venir, d'entrer dans cette maison de prostituées où les esclaves sont entrés ou de rester chez eux. Mais le salut ne se passera pas ailleurs. Lorsque la miraille va tomber, ça ne se passera pas ailleurs. Il faut arrêter notre manie d'essayer de diluer la parole de Dieu. Dieu le sait, Dieu le sait, Dieu va faire. Non, c'est en Christ et pas ailleurs. Chers frères et sœurs, les espions israélites
ont quitté Jéricho. Grâce au conseil de Rahab, une femme prostituée. Imaginez seulement si ces espions ont fait le contraire de ce que Rahab leur a dit. Allez par là, cachez-vous 3 jours. Je peux vous dire, avec la foi des Écritures, que ces 2 espions seraient mis à mort. Parce que les paroles de Rahab à ce moment-là, c'est lui qui tenait le plan. C'est lui qui agissait, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ne pas écouter les conseils de Rahab, d'aller vers ses côtés, de se cacher 3 jours, c'est ne pas écouter Dieu. Nous allons revenir dans notre sujet, peut-être pendant le message. L'esprit libéral. L'homme se croit vraiment, vraiment libre. Surtout dans ce domaine de la foi. Parce que les 2 espions pouvaient dire, mais qui est cette femme? Nous comptons et nous faisons confiance au Dieu du ciel. Nous n'avons pas écouté une voix fine dans nos oreilles. Et cette femme n'a pas fait la guerre comme nous. Cela veut dire, même si l'embuscade est là, Dieu fera tout pour nous sortir, comme il a fait sortir les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Il y a des gens qui ont une telle foi, mais cette foi-là, c'est une foi bancale. Ça, se mettre Dieu à l'épreuve. Parce que Dieu a préparé le chemin. Mais Rahab aussi, on lui a dit, si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Écoutez, le verset 19, écoutez ce texte-là. Ça peut nous aider à nous amener dans le chemin de l'obéissance. Le verset 19, écoutez ce que les espions, nous sommes dans Josué chapitre 2, verset 19. Les espions disent à Rahab, si quelqu'un d'eux, le membre de ta famille, toute la famille de ton père, si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens, au fait, qui veulent se promener. Au nom de la liberté, mais ils induisent les autres aussi en erreur. Nous sommes libres, nous pouvons faire ce que nous voulons. Ils vont visiter toutes les sectes qui sont dehors, ils vont là-bas pour qu'on leur impose les mains, ainsi de suite. Nous sommes allés voir ces prédicateurs-là, ils font des miracles. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Un démon va s'accrocher sur le revers de ton veston et tu vas les ramener à la maison. Demain, tes enfants sont malades. Après, tu commences à te gratter la tête. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. À un moment donné, il faut être sérieux. Si tu vas dans ton pays, toi, tu vas assister dans des endroits où on fait du spectacle de vaudou, ou bien tu vas assister en Espagne, tu vas là où on... Il faut être sérieux. Il ne faut pas assister dans des fêtes des morts. Parce que Dieu nous défend ces choses. Écoutez, si quelqu'un sort pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Donc, c'est une alliance. Mais tout s'est passé très bien. Okay? Tout s'est bien passé.
à cause de l'obéissance des uns et des autres, tout s'est très bien passé. Et tout se passera bien pour nous. Les hommes sont retournés, ils ont fait rapport à Josué, et vous savez, l'histoire s'est terminée bien. Mais disons quand même ceci, avant de vous donner la parole. Rahab a trahi sa nation. Rahab a trahi son peuple. Écoutez bien. Rahab est un exemple pour toi et moi ce matin. Tu dois trahir ta nation. Dans une certaine mesure. Tu dois accepter de trahir ton propre passé. Écoutez, donner sa propre vie au Seigneur, soumettre sa volonté à la volonté du Seigneur Jésus nécessite de trahir ce que nous sommes. Venir au Seigneur nécessite de trahir ce que tu penses être, tes idées, tes pensées, qui sont en dehors du plan de Dieu. Tu te crois intelligent? Tu te crois sage? Considère que ton intelligence et ta sagesse du monde ne vaut rien. Mais absolument, il faut entrer dans la sagesse que Dieu te propose. Considère que ta force, au fait, est une faiblesse. Parce que ce ne sont que des faibles que Dieu cherche à sauver. Et ne dites pas, je suis jeune. Je veux vivre ma jeunesse. Je veux me réjouir de ma jeunesse. Être jeune ne signifie pas déshonorer le Seigneur. Être jeune ne te permet pas de déshonorer ton corps. Être jeune ne t'autorise pas de vivre dans la débauche. Mais utilise ta jeunesse pour honorer le Seigneur. Ah, il a pris les risques, il a trahi sa nation. Mais en tout cas, à un moment donné. Et il a risqué la mort. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 30, j'aimerais un frère nous lire juste le verset 30 et le verset 31. Hébreux 11, 30 à 31. Et je prendrai quelques questions parce qu'il est question du salut qui est entré dans la maison de Rahab. Hébreux chapitre 11, verset 30 à 31. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab a prostitué ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec Dieu. Merci. Oui, elle a reçu les espions, mais elle n'a pas acheté son salut. C'est pas la foi. Oui, question. On commence par le frère Emmanuel et on va aller vite. Oui, frère Emmanuel. Oui. La question que je vous pose, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une affinité dans l'histoire de cette femme avec l'histoire de Zachée et Corneille? Et deuxième question, est-ce qu'un chrétien peut mentir pour faire du bien? Par exemple, si quelqu'un a un jour et on l'a poursuivi pour le tuer, est-ce qu'on peut dire livrer cette personne pour dire que cette personne n'est pas dans Bon, est-ce qu'un chrétien peut mentir? Bon, je sais que la question vient à partir de
de l'enseignement de Rahab. Bon, Rahab n'était pas chrétien. Rahab n'était pas... Ah oui, il n'était pas chrétien. Il a menti à sa nation, mais il a rempli son contrat. Il a rempli sa part. Parce qu'il est entré... Avant que Rahab dit... Donc, au fait, Rahab, en disant ce qu'il avait dit dans son esprit, je crois que par la providence de Dieu aussi, elle a été préparée, elle a été prédestinée pour cela. Rahab remplissait son contrat dans cette alliance-là. Il fallait qu'il protège les espions, il fallait qu'il les garde en sécurité. Et d'ailleurs, oui, parce que le salut de Rahab et de sa famille en dépendait, parce que nous voyons dans les contrats de l'alliance. Donc, mais par contre, ta question, c'est les chrétiens. Donc, cette affaire ici n'est pas, on ne peut pas le mettre côte à côte avec la vie chrétienne dans la nouvelle alliance telle que nous sommes aujourd'hui. Si on peut mentir pour faire du bien. Non, non, la réponse est non. Mais ici, nous sommes dans un contexte bien ficelé, tel que nous le voyons là. Pour la deuxième question, est-ce que... Ah oui. Très bien, oui. Oui, très, très bien. Surtout Zachier. Corneille, je n'ai pas examiné, mais dans la préparation de l'étude, j'ai vu Zachier qu'il y a beaucoup d'affinités. Et même, par exemple, Lévi, qui deviendra Matthieu, aussi, il était collecteur d'impôts. Oui, il y a des affinités dans ce texte ici avec Zachier. La manière qu'il a été sauvé aussi, lui. Là, le salut est entré dans sa main. Ça, c'est évident. Je l'ai même dans mon texte ici. D'autres questions, commentaires? Ah, ça, c'est un autre cas parce que, à cause de Sarah, mais Sarah était vraiment sa demi-sœur. Donc, ça, c'est... Bon. Mais il y a des textes qui disent quand même que il ne devrait pas le faire, en fait, mais il a fait. Ouais, c'était sa sœur quand même, mais... Oui, mais il y a des commentateurs qui arrivent même à la conclusion que son projet en Égypte n'était pas dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de tracasseries dans sa vie jusqu'au point qu'il s'est séparé avec son neveu Lot. Parce que les richesses, la plupart des richesses, c'est en Égypte qu'ils étaient devenus riches. Et ces richesses, c'est ça qui a compliqué leur vie. À un moment donné, il s'est embrouillé avec son neveu Lot et qui va aller délivrer plus tard quand même lui-même. Donc, oui. Il y avait une histoire, comme ça là ici, il y avait des musiciens pour les attraper, pour les fuir dans mon bureau. Et j'ouvre la toilette et je me fais cacher. Est-ce que j'avais malage? Mais non, tu as sauvé quelqu'un. Pourquoi tu avais mal agi? Tu as bien fait. Si on voulait lyncher la personne et que toi tu l'as caché, tu as bien fait, mon frère. Tu ne peux pas laisser la vie d'une personne être vraiment fauchée comme ça, parce que son sang serait versé par les gens qui le poursuivaient. Bon, est-ce que c'est toi qui dis tu as menti? Mais je pense que notre définition aussi de ce qu'est le mensonge n'est pas forcément la même chose de la manière que Dieu définit nos actions à un moment où notre vie ou la vie de ceux qui nous entourent est en danger. Même dans le monde, on voit ça. Dans le cas de défense légitime, des choses comme ça. Il y a même dans la justice humaine, il y a des cas de légitime défense. Donc, mais dans le cas de Dieu, il faut vraiment savoir que Dieu, il apprécie, il juge pas comme nous, les hommes, nous jugeons. Nous sommes vite. Nous disons ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais Dieu,
il a sa vision, il a son jugement, il apprécie les choses différentes. Bien. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va s'arrêter là pour avoir le temps de nous saluer les uns les autres. Prions ensemble. Prions. Merci, Seigneur, de nous rassembler comme une poule, rassemble ces poussins en ce premier jour de la semaine, afin que nous puissions t'offrir des sacrifices vivants par nos cantiques, par nos louanges, par notre collecte du premier jour de la semaine, à travers la table de ton Fils Jésus-Christ, que tout ce qui va être fait, Seigneur, que cela soit un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Bénis ces moments, que ta parole nous aide à prendre les bonnes décisions, à persévérer dans la justice que tu nous as donnée. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.